Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde, shalom à toute la maison du véritable. Shalom à toute la maison du véritable, shalom à toute la maison du véritable, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde a passé une très très belle semaine. Vous m'avez tellement manqué, vous m'avez énormément manqué, franchement. Franchement, c'est un plaisir incroyable, c'est un plaisir énorme d'être encore avec vous ce soir et que la grâce de Dieu localise chacun de vous, que la grâce de Dieu localise chacun d'entre vous là où vous êtes. Commencez à partager tranquillement le live, commencez à partager. Partageons ensemble, partageons le live, partageons le live. Nous allons démarrer dans pas longtemps. Partageons pour nos frères qui ne sont pas encore là. Commençons à les inviter tout doucement. Et j'espère que le Père va nous faire du bien ce soir. Là où tu es, mon frère, commence à te concentrer. Là où tu es, ma soeur, commence à te concentrer. Commence à éliminer tout ce qui est distraction autour de toi. Commence à te concentrer véritablement. Commence à te concentrer. Commence à invoquer le Saint-Esprit là où tu es. Commence à te préparer à recevoir la semence divine. Commence à te préparer à recevoir la parole de Dieu ce soir. Commence à te préparer à recevoir la visitation divine ce soir là où tu es. Commence à te préparer et partage le live pour nos frères et sœurs qui ne sont pas encore là. Partageons. Merci Seigneur. Bien-aimé, là où tu es, commence à te concentrer, commence à te concentrer.
Commence à invoquer le Saint-Esprit là où tu es. Que le Saint-Esprit te parle ce soir. Que le Saint-Esprit te visite ce soir. Que le Saint-Esprit te corrige ce soir. Que le Saint-Esprit t'enseigne ce soir. Que le Saint-Esprit t'inspire ce soir. Là où tu es, mon frère, ma soeur, commence à te concentrer véritablement. Nous allons prier. Éternel Dieu Saint, Yahweh, nous voici encore rassemblés dans ta présence ce soir. Nous voici encore devant ton trône de gloire, Père éternel. Pour te dire combien nous t'aimons. Pour te dire combien nous t'adorons, Père. Père, pour te dire combien sans toi nous ne sommes rien. Père, sans toi nos vies ne représentent absolument rien. Oh, sans toi, nous sommes perdus, Yahweh. Yahweh, sans ta parole, nous sommes perdus. Sans ta bonté, nous sommes perdus, Yahweh. Père, sans ton amour, nous sommes perdus. Oh, Père, je t'en supplie. Je t'en supplie, Père. Amène-nous encore dans ton amour ce soir. Amène-nous encore dans une nouvelle dimension de ta bonté ce soir. Amène-nous encore dans une nouvelle dimension de ta miséricorde ce soir, ô Père éternel. Amène-nous encore dans une nouvelle dimension de consécration, une nouvelle dimension de sainteté. Ô Père, merci. Merci parce que tu nous as gardés durant toute cette semaine. Merci parce que tu as veillé sur chacune de nos vies. Père, tu nous as protégés des accidents. Tu nous as protégés des incidents. Tu nous as protégés des attaques sataniques. Tu nous as protégés des maladies. Tu nous as protégés de la dépression. Tu nous as protégés de tout ce que l'enfer a planifié contre nous durant cette semaine. Oh papa, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'acclamer, Yahweh? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te dire merci? Oh Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Oh, nous savons que si nous sommes encore en vie ce soir, ce n'est pas un fait de hasard. Si nous sommes encore en vie ce soir, ce n'est que par ta grâce, Seigneur. Ce n'est que par ta miséricorde. Ce n'est que par ta bonté, Yahweh. Ah Seigneur, viens encore nous faire du bien ce soir. Viens encore nous visiter ce soir. Viens encore nous parler ce soir. Viens encore transformer nos vies ce soir. Viens encore bouleverser nos vies ce soir. Viens encore enlever ce qui n'est pas de toi dans nos vies ce soir, papa. Viens déposer ta semence dans nos vies. Viens déposer ton esprit dans nos vies. Viens nous posséder, ô Seigneur. Que ton esprit nous enveloppe. Que ton esprit nous possède, corps, âme et esprit. Que la plénitude du Saint-Esprit nous embrase. Merci pour ce temps de qualité que nous allons passer dans ta présence. Merci pour ton peuple, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui vas parler ce soir. Oh, je m'humilie devant ta face. Oh, je diminue afin que tu croisses. Je m'incline devant ton trône de grâce afin que tu prennes toute la place du roi dans ma vie. Merci, Seigneur. Merci éternel. Merci Yahweh. Béni sois-tu pour qui tu es éternel. Béni sois-tu pour qui tu es, ô Dieu. Béni sois-tu pour qui tu es. Que seule la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que la louange te revienne, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Merci Seigneur. Shalom à tout le monde, shalom à ceux qui viennent d'arriver, shalom à tous ceux qui viennent d'arriver, shalom à tous ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez surtout pas à partager autour de vous. N'hésitez surtout pas à inviter vos frères, à inviter vos soeurs, à inviter vos amis, à inviter même vos ennemis parce que Dieu les aime. Dieu aime toutes ces personnes-là. Donc faisons couler l'évangile, partageons autour de nous, distribuons la parole de Dieu, laissons couler l'évangile autour de nous pour un maximum de salut des âmes. Donc ce soir, nous allons encore partager la parole de Dieu. Ce soir, nous allons encore
percer les mystères du royaume. Ce soir, nous allons encore décortiquer la glorieuse parole de Dieu. C'est cette parole qui, en réalité, est notre trésor. C'est cette parole qui nous dirige. C'est cette parole qui est notre GPS quand nous sommes perdus. C'est cette parole qui nous console quand nous sommes abattus. C'est cette parole qui nous montre réellement qui est Dieu. Et c'est cette parole également, c'est dans cette parole que nous découvrons également qui nous sommes véritablement. Oh, je ne sais pas si tout le monde me reçoit parfaitement. Je ne sais pas si tout le monde m'entend parfaitement. Là où tu es, si tu m'entends, lâche-moi simplement un bon amen là où tu es. Si tu m'entends, lâche-moi simplement un bon amen là où tu es. Si tu m'entends, lâche-moi simplement un bon amen là où tu es. Là où tu es, lâche-moi simplement un bon amen si tu me reçois parfaitement. Si tu m'entends parfaitement, lâche-moi simplement un bon amen là où tu es. Lâche-moi simplement un bon amen là où tu es si tu me reçois. Si tu me reçois, lâche-moi simplement un bon amen. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci Éternel. Merci Papa. Merci le véritable Dieu. Donc, ok. Donc, je pense que tout le monde me reçoit parfaitement. Tout le monde m'entend parfaitement. Donc, nous pouvons décoller. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, le thème de ce soir, notre thème, le thème que nous allons aborder ce soir, c'est la bonté de Dieu. Et tu ne peux pas marcher avec Dieu dans toute sa profondeur. Tu ne peux pas connaître Dieu dans toute sa profondeur. Tu ne peux pas expérimenter Dieu dans toute sa plénitude si tu n'as pas la révélation de sa bonté. Si tu n'as pas la révélation, la pleine révélation de ce que Dieu est bon, il y a des choses que tu ne pourras pas expérimenter. La bonté de Dieu, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Et ce soir, nous allons voir à quel point Dieu a tellement aimé ses créatures, à quel point Dieu a tellement aimé les hommes, à quel point la position de Dieu vis-à-vis de l'homme n'a jamais changé. La position de Dieu vis-à-vis des humains, vis-à-vis de ses créatures n'a jamais changé. Bien au contraire, très souvent, c'est le cœur de l'homme qui change vis-à-vis de Dieu. Très souvent, c'est nous qui changeons vis-à-vis de Dieu. Très souvent, c'est nous qui sommes infidèles vis-à-vis de Dieu. Très souvent, c'est nous qui sommes désobéissants vis-à-vis de Dieu. Et quand tu n'as pas encore expérimenté la bonté de Dieu, tant que tu n'as pas encore eu la pleine révélation de la bonté de Dieu, il y a des choses que tu ne pourras pas découvrir. Il y a des secrets que tu ne pourras pas connaître. Et c'est ce soir, c'est ce que nous allons voir ce soir. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Si ça t'intéresse, donne-moi simplement un bon amen. Donne-moi simplement un bon amen. Et n'oublie surtout pas de partager. N'oublie surtout pas de partager. J'ai un problème avec mon téléphone. J'arrive pas à partager. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, partage là où tu es. Partage. Voilà. Donc, comme je disais, Dieu vis-à-vis des hommes n'a jamais changé. Et je veux bien qu'on plonge les yeux, les regards dans un texte de la Bible. Jacques chapitre 1 au verset 17. Jacques chapitre 1 au verset 17. Avant de venir pleinement dans notre texte de base qui est Matthieu chapitre 1, nous allons d'abord visiter un petit peu dans le livre de Jacques chapitre 1 au verset 17. Donc on va voir ce qui est écrit. Ce qui est écrit dans le livre de Jacques chapitre 1 au verset 17. Donc je vais lire ça dans la version français courant comme d'habitude. Français courant. Jacques 1, 17. Que dit la Bible? La Bible dit au verset 17, tout don excellent et tout cadeau parfait descendent du ciel. Oh mon Dieu. Ah Seigneur.
Parle-nous encore ce soir, Éternel. Parle-nous encore ce soir. Il dit, tout don excellent et tout cadeau parfait descendent du ciel. Donc ça veut dire que tout ce qui est bon, tout ce qui est bon, tout ce qui t'arrive de bien vient de Dieu. Oh, quelqu'un n'a pas compris ce soir. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas saisi. Quelqu'un n'a pas saisi. Quelqu'un n'a pas saisi la révélation. Tout ce qui t'arrive de bon vient du ciel. Tout don excellent, tout cadeau parfait vient du ciel. Il dit plus loin. Il dit plus loin. Ils viennent de Dieu. Ils viennent de Dieu. Ils viennent de Dieu, le créateur des lumières célestes. Pouah, c'est fort ça. Le créateur des lumières célestes. Et il dit, et Dieu ne change pas. Il ne produit pas d'ombre par des variations de position. Dans une autre version, dans la version Louis II, c'est écrit, il n'a ni changement, ni ombre de variation. Ça veut dire que le même Dieu qui a créé Lucifer, le même Dieu qui a fendu la mer Rouge, le même Dieu qui a envoyé Jésus-Christ sur la terre, le même Dieu qui a transformé l'eau en vin, le même Dieu qui a multiplié les pains, le même Dieu qui a guéri Bartimée, c'est le même aujourd'hui. C'est le même aujourd'hui. Le même Dieu qui a guéri la femme à la perte de sang, c'est le même Dieu aujourd'hui. Le même Dieu qui a délivré le peuple d'Israël des mains de Pharaon, c'est le même Dieu aujourd'hui. C'est ce que la Bible nous dit. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il ne change pas, il est le même. Et comme je disais, très souvent, c'est nous qui changeons vis-à-vis de Dieu. Très souvent, c'est nous parfois qui sommes désobéissants vis-à-vis de Dieu. Très souvent, c'est nous qui sommes infidèles vis-à-vis de Dieu. Et malgré cela, malgré notre infidélité, malgré nos imperfections, malgré notre désobéissance, malgré nos fautes, il nous aime. Malgré ce que nous faisons, il nous aime. Il ne nous ferme pas la porte. Parfois nous péchons, parfois nous vivons pleinement dans le péché. Parfois nous faisons des choses qui sont désagréables à Dieu. Mais malgré cela, il a les bras ouverts pour les hommes. Malgré cela, il est rempli d'amour et de compassion pour nous. Malgré cela, il est prêt à nous pardonner. Malgré cela, il est prêt à nous faire du bien. Malgré cela, il est prêt à nous confier ses richesses, ses trésors. Il dit dans le livre de Luc, petit troupeau ne crains point. Petit troupeau ne crains point, car c'est de mon bon plaisir de te donner mon royaume. Le Père a trouvé bon de nous donner son royaume, mes frères et sœurs. Waouh, Seigneur. Waouh, Seigneur. Il dit au verset 18, il a voulu lui-même nous donner la vie par toi, Seigneur. Oh mon Dieu. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Il dit au verset 18, il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole. Ce verset est puissant. Ce verset est puissant. Dans ce verset, il y a tellement de révélations. Il dit, il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole qui est la vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. J'aimerais bien qu'on décortique un peu cette partie. Avant d'entrer pleinement dans la partie qui nous concerne, j'aimerais bien qu'on décortique un peu cette partie. N'oublions pas que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. C'est lui qui nous a créés. N'oublions pas, ne l'oublions surtout pas, parce que parfois, on a tendance, ou le diable a tendance à nous faire croire que nous sommes des créatures, nous sommes arrivés sur la terre comme ça, comme par hasard. N'oublions pas que c'est Dieu
qui est le créateur de toutes choses. Et c'est Dieu qui est notre créateur. C'est-à-dire c'est lui qui nous a créés. Alors, pourquoi il nous a créés? J'ai toujours dit que c'est la question que tout homme normal devrait se poser. Pourquoi Dieu nous a créés? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé dans la tête de Dieu pour qu'il pense à créer l'homme? Qu'est-ce qu'il s'est passé dans sa tête pour que Dieu ait eu besoin de créer l'homme? Qu'est-ce qu'il s'est réellement passé? Parce qu'il est Dieu, en réalité il est Dieu. Et s'il est Dieu, ça veut dire qu'il n'a besoin de personne pour être ce qu'il est. Il n'a pas besoin, en réalité, il n'a besoin de personne pour être ce qu'il est. Avant nous, il est Dieu. Après nous, il sera Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'il pense créer l'homme? Et c'est dans la Bible que nous découvrons la vérité. C'est dans la Bible que nous découvrons exactement ce qu'il s'est passé. N'oublions pas que Dieu nous a créés. Dieu a créé l'homme. Parce qu'il a eu un problème avec Lucifer. Dieu a créé l'homme parce qu'il a eu un problème avec l'une de ses créatures. Shalom maman, au frère Andrea, que la grâce de Dieu localise ta vie puissamment au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Donc comme je disais, n'oublions pas que Dieu a eu la pensée, Dieu a eu l'intention de créer l'homme parce qu'il a eu au préalable un problème avec Lucifer, un problème avec son bras droit, un problème avec celui qui était le commandant de l'armée céleste au ciel, celui qui était le bras droit de Dieu au ciel. À l'époque, il s'appelait Lucifer. Aujourd'hui, il est Satan, il est le diable. Il se trouve, d'après les Écritures, qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu se rebeller contre Dieu. Il était fatigué de donner de l'adoration à Dieu. Il a voulu prendre le trône de Dieu. Il a péché contre l'autorité suprême. Il a péché contre le trône de Dieu. Et Dieu lui a dit non, ça ne se passe pas comme ça dans mon royaume. Ça ne se passe pas comme ça dans mon royaume. Mon royaume est bâti sur la soumission. Et si tu es rebelle, tu ne peux pas rester ici. Voilà donc comment il est chassé du ciel. Pas par Dieu. Il est chassé du ciel par l'archange Michael. Il est chassé du ciel par l'archange Michael. Parce que Dieu, il n'a pas eu besoin ou il n'a pas voulu se salir avec sa créature. Il est Dieu. Donc il n'a pas besoin de se salir si je crée ce bout de papier, si je crée ce mouchoir, et que ce mouchoir me crée des problèmes, je le froisse tout simplement et je le jette. Et Dieu a jugé que froisser Lucifer, pour lui, c'était une perte de temps. Il a laissé le soin à l'archange Michael de le foutre à la porte. Il a laissé le soin à l'archange Michael de le propulser du ciel vers la terre. Et c'est donc là que Dieu a la pensée de créer l'homme, la pensée de susciter une créature, la pensée de susciter une espèce humaine qui viendra enseigner à Lucifer comment on respecte Dieu le Créateur. Comment on respecte l'autorité suprême. Comment on respecte, on adore ce Dieu créateur, ce Dieu parfait, ce Dieu amour. Et c'est donc là que Dieu pense à positionner l'homme dans le jardin d'Éden. Et une fois l'homme arrivé dans le jardin, avec son épouse, Ève, ils vont tomber sous le coup de la séduction. Sous le coup de la séduction du serpent. Et c'est donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas assez de temps. Et c'est donc là qu'ils se retrouvent dans la désobéissance. C'est donc là qu'ils se retrouvent à manger le fruit défendu par Dieu. Et donc Dieu prend donc une sentence vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de la femme et vis-à-vis du serpent
qui a séduit la femme et l'homme. Donc, quand le serpent a séduit la femme a entraîné également le mari dans le péché et Dieu a pris une sentence. Il a pris une sentence vis-à-vis de la femme. Il lui a dit, tu enfanteras avec douleur, etc. Il a pris une sentence vis-à-vis de l'homme. Il lui a dit, tu mangeras la sueur de ton front, etc. Et il a pris une sentence vis-à-vis du serpent. C'est cette partie qui m'intéresse ce soir. Il a pris une sentence vis-à-vis du serpent. Et nous allons lire ça. Je vais lire ça rapidement. C'est dans Genèse chapitre 3 au verset 15. Donc, Genèse 3 au verset 15. Genèse 3 au verset 15. Je vais lire ça rapidement. On ne va pas tarder là-dessus. Il dit au serpent, je mettrai... Donc, je vais lire à partir du verset 14. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, je te maudis. Seigneur, oh je t'en supplie Père éternel, je t'en supplie, je t'en supplie. Oh, épargne-moi de ta colère Père, je t'en supplie. Épargne-moi de ta colère Yahweh. Épargne-moi de ta colère éternelle. La malédiction, la première personne à maudire, ce n'est pas le diable. La première personne à maudire, ce n'est pas le diable. La première personne à bénir, ce n'est pas le diable. La première personne à bénir, c'est Dieu. La première personne à maudire, c'est Dieu. Il dit au serpent, je te maudis. Seigneur, c'est fort. Il dit, je te maudis. Seul de tous les animaux, tu devras ramper sur ton ventre et manger de la poussière tous les jours de ta vie. Ce verset est puissant. Hein? Ce verset est puissant. Il dit, je te maudis. Et de tous les animaux, toi, tu devras ramper sur ton ventre. Qui a déjà vu un serpent marcher? Oh, je pose la question à quelqu'un. Qui a déjà vu un serpent marcher? Qui a déjà vu un serpent marcher? Personne. Ok. C'est la preuve que la parole de Dieu est vraie. Si tu n'as jamais vu un serpent marcher, c'est la preuve que la parole de Dieu est vraie. Il dit, tu marcheras sur ton ventre, tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras la poussière du sol. Tu mangeras la poussière du sol. Et il avait dit à l'homme, tu es poussière, tu retrouveras poussière. Donc, en quelque sorte, il est en train de descendre. Il est en train de... Parce que lorsque Dieu s'adresse au serpent, en réalité, il n'adresse pas directement au serpent. Il s'adresse à la puissance démoniaque qui est cachée derrière le serpent. Il s'adresse à la puissance qui est cachée derrière le serpent. Il lui dit, tu mangeras la poussière du sol. Qui dit alors, tu poussière, tu retrouves la poussière. Ça veut dire que Satan, lorsqu'il avait les mains sur son petit déjeuner, ces hommes. Ah, c'est bien. Et verset 15. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu la mordras au talon. Donc là, en quelque sorte, Dieu lance un défi au serpent. Lorsque Dieu avait créé l'homme, son but, son plan, son intention première, c'était que l'homme domine. Son intention première, c'était que l'homme marche sur la puissance démoniaque.
Et je le dis souvent, Dieu a fait les choses comme il les voulait. Dieu a créé l'homme comme il le voulait. Et il veut aujourd'hui que l'homme fonctionne comme il l'a créé. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Dieu a fait les choses comme il les choses comme il les a faites. Waouh, 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 waouh. Il veut les choses comme il les a faites. Et donc, la mission ou l'intention principale de Dieu lorsqu'il a positionné l'homme sur la terre, c'était que l'homme domine. Et donc, une fois que l'homme a péché, une fois que l'homme a désobéi, une fois que l'homme a goûté aux fruits défendus, il a chamboulé le plan de Dieu. Il a chamboulé le plan de Dieu. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Apparemment, ça bug. Donc, mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Apparemment, ça bug. Apparemment, ça bug. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Et donc, lorsque l'homme va donc pécher, et que Dieu va lancer le défi au serpent en lui disant, je mettrai inimitié entre l'homme et toi, entre la femme et toi, sa postérité, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon ou tu lui mordras le talon. En quelque sorte, Dieu est en train de lancer un défi au serpent. Il est en train de lancer un défi à la puissance démoniaque. Il est en train de mettre en place un plan, un projet bien précis. Parce que n'oublions pas, Dieu est omniscient. Ça veut dire qu'il sait tout. Et Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est en dehors du temps. Il connaît ton passé, il connaît ton présent et il connaît ton futur. Il sait ce qui va t'arriver dans 5 ans, il sait ce qui va t'arriver dans 10 ans. Il connaît déjà le jour de ta mort. Il connaît déjà le jour de ta mort. Il sait quand est-ce que tu mourras. Quand est-ce que tu quitteras la terre. Il le sait déjà. Rien que ça devrait nous faire trembler. Rien que ça. Rien que le fait de savoir que Dieu connaît déjà le jour de ta mort. Et il a la capacité de proroger tes jours ou de raccourcir tes jours. N'oublions pas. Et donc, nous passons donc là d'une dispensation. Nous passons de la dispensation de l'innocence. Parce qu'Adam était innocent. Avant d'avoir goûté au fruit défendu, il était innocent. Et donc, quand il mange le fruit défendu, tout de suite, il est conscient de sa nudité. Tout de suite, il est conscient de ce qu'il est nu. Il est conscient de ce qu'il est en train de se... Quelque chose est en train de se passer dans son corps. Nous passons donc de la dispensation de l'innocence à la dispensation de la conscience. Et là donc, Dieu cherche à mettre en place une stratégie pour sauver l'homme. Il fait la rencontre d'un homme, il fait la rencontre, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, il fait la rencontre de Noé. Et il tisse une alliance avec Noé. Et il trouve, la Bible dit que Noé trouva, je veux qu'on lise même ça, c'est dans Hébreux chapitre 11. Je veux qu'on lise ça rapidement, Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11. Alors, la Bible dit, par la foi, Noé écouta les avertissements de Dieu au sujet de ce qui allait se passer. Dans une autre version, c'est écrit, c'est par la foi que Noé divinement averti. Beaucoup aujourd'hui parmi nous, Dieu nous a déjà interpellés. Dieu interpelle beaucoup au sujet de ce qui va se passer, au sujet de ce qui arrive, au sujet des moments difficiles que nous allons vivre. Dieu interpelle beaucoup parmi nous aujourd'hui. Dieu demande à beaucoup parmi nous de ranger leur vie.
Dieu demande à beaucoup parmi nous de rentrer dans l'arche. Dieu demande à beaucoup parmi nous de construire l'arche. Mais beaucoup se disent qu'ils ont le temps. Beaucoup se disent qu'ils ont du temps. La Bible dit Noé, divinement averti, écouta les avertissements de Dieu au sujet de ce qui allait se passer et qu'on ne voyait pas encore. Il prit Dieu au sérieux et construisit une arche dans laquelle il fut sauvé avec toute sa famille. Et j'aime souvent dire ça. Beaucoup de personnes, beaucoup de gens à l'époque de Noé ont traité Noé de fou. Et ce n'était pas facile pour Noé de construire l'arche, mes frères et sœurs. Pour construire une arche à cette époque-là, ce n'était pas facile. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de scie à moteur. Il n'y avait pas de tronçonneuse. Il n'y avait rien. Donc Noé devait se lever tous les matins, aller dans la forêt avec sa machette, je ne sais pas quoi, couper les troncs d'arbres pour venir construire l'arche. Combien d'années ça lui a pris? Combien d'années il a passé? Il a certainement sacrifié de sa vie. Il a certainement sacrifié de son temps. Pendant que ses amis, pendant que ses potes, pendant que ses voisins étaient en train de profiter des passions de la vie, de profiter des passions de la jeunesse, pendant qu'ils étaient en train de boire les alcools, ainsi de suite. Noé était concentré sur ce que Dieu lui avait dit. Il était concentré sur ce que l'Éternel lui avait dit, lui avait communiqué comme information. Et tous ceux que vous allez voir aujourd'hui, qui sont en train de mener une vie de sainteté, qui sont en train de ranger leur vie, qui sont en train de construire l'arche de leur vie, ont certainement un jour entendu la voix de Dieu. Ont certainement un jour été avertis par Dieu. Et moi qui vous parle ici ce soir, moi qui suis en train de vous parler, de vous communiquer la pensée de Dieu, si je suis là ce soir, c'est parce que Dieu m'a parlé. J'ai entendu clairement la voix audible de Dieu. J'ai entendu clairement la voix audible de Dieu. Alors que j'étais dans ma vie, dans ma petite vie, je m'en foutais, je profitais des passions de la jeunesse, je faisais tout ce que je voulais. Je fumais des joints, je fumais des cigarettes, j'allais dans des boîtes de nuit, je faisais tout ce que je voulais. Et un jour, Dieu vient me parler à l'oreille. À l'oreille. Et je vais dire à quelqu'un, quand Dieu t'a parlé, mon frère, quand Dieu t'a donné... Ah Seigneur, quand Dieu t'a parlé, quand Dieu t'a donné une directive, quand Dieu t'a donné des instructions, n'essaye pas de demander à ton voisin ce qu'il en pense. N'essaye pas de demander l'approbation de tes voisins. N'essaye pas de te poser des questions, qu'est-ce que les gens vont penser autour de moi? N'essaye pas, n'essaye pas. Noé n'a pas cherché à savoir ce que ses voisins pensaient. Il n'a pas cherché à savoir ce que ses amis pensaient. Même si on te traite de fou, même si on te traite de malade mental, même si on te traite de clown, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Le seul problème, c'est si Dieu te rejette. Le seul problème, c'est si Dieu te traite de fou. Les hommes peuvent te traiter de fou, il n'y a aucun problème. Mais si les hommes te traitent de normal et que Dieu te traite de fou, il y a un problème. Il y a un problème. Et donc, Dieu va traiter avec Noé. Ensuite, après Noé, Dieu va trouver un autre homme qu'on appelle Abraham, que la Bible appelle le père de la foi. Et Dieu va traiter une nouvelle alliance avec Abraham. Je me suis posé la question, mais pourquoi? Parce qu'à l'époque, Abraham n'était pas le seul homme sur la terre. On est d'accord? Alors, pourquoi Dieu va choisir Abraham et non pas d'autres personnes? Et non pas d'autres hommes? Je me suis posé la question. Et je suis arrivé à la conclusion selon laquelle si Dieu a choisi Abraham parmi tant d'hommes, si Dieu a choisi de traiter une alliance nouvelle avec Abraham, ça veut dire qu'il a certainement
trouvé en Abraham des qualités, des prédispositions favorables à l'accomplissement de son projet sur la terre. N'oublions surtout pas que Dieu a toujours eu un projet pour les hommes. Il a toujours eu un projet pour sauver les hommes, pour racheter l'homme. Et donc Dieu va donc traiter une alliance avec Abraham. Abraham vient d'où? Fils de Terach, adorateur d'idoles. Ça veut dire que Abraham lui-même, c'était un grand toucheur de fétiches, un grand adorateur d'idoles, un grand féticheur. Mais Dieu dit, c'est lui que je choisis. Et il y a certains parmi nous qui étaient certains parmi nous, on était des patrons dans le monde. On était des chefs, on était comme Papa Eric dit souvent, on était le capitaine du Barça. Quand moi j'étais dans le monde, j'étais un professeur du péché. J'enseignais aux gens. J'expliquais aux gens comment on pêche. J'enseignais aux gens comment on pêche, comment on joue avec le péché. C'était ma mission, c'était mon rôle. J'étais un agent préparé par l'enfer, préparé par le diable, préparé par Lucifer pour entraîner des foules en enfer. Quand tu avais envie de pécher, quand tu avais envie de jouer avec la vie, quand tu avais envie de goûter aux passions de la jeunesse, c'est moi que tu appelais. C'est moi que tu appelais pour me dire, mais mon frère, on fait comment? Pour faire telle chose, on fait comment? C'est moi qui t'expliquais. Pour parler avec telle femme, on fait comment? C'est moi qui t'expliquais. Et Dieu m'a dit non. C'est pas à ça que je t'ai appelé. Tu vaux beaucoup mieux que ça. Tu vaux beaucoup mieux que ça. C'est pas à ça que je t'ai appelé. Et c'est ce que Dieu fait avec tous ses enfants. C'est comme ça que Dieu manifeste son amour envers tous ses enfants. Regardez ce que Dieu fait. Il va chercher un fils d'adorateur d'idole pour en faire le père de la foi. Pour en faire le père de la foi. Et je me suis dit, si Dieu a pris Abraham, qui était un fils d'adorateur d'idole, ça veut dire qu'il avait peut-être compris quelque chose. Même pas peut-être. Il savait que quand il va parler de sacrifice à Abraham, Abraham saura de quoi on parle. Quand il va dire à Abraham, donne-moi un sacrifice. Parce que dans le monde occulte, dans le monde de la sorcellerie, dans le monde des marabouts, dans le monde des féticheurs, on ne blague pas avec les sacrifices. Quand le marabout te parle d'un sacrifice, quand le monde occulte, quand dans la secte on te parle de sacrifice, bien aimé, ça ne rigole pas, ça ne rigole pas. Quand on te dit que tu dois sacrifier ta mère, quand on te dit que tu dois sacrifier ton père, quand on te dit que tu dois sacrifier un membre de ta famille, ça ne blague pas. C'est un monde, c'est un milieu dans lequel on ne rigole pas avec le sacrifice. Et Abraham était dedans. Abraham était dedans. Et donc Dieu s'est dit, si ce monsieur est dedans, ça veut dire que s'il vient dans la lumière, si moi je l'appelle et je lui demande un sacrifice, il ne pourra pas jouer avec moi. Il ne pourra pas s'amuser avec moi. Et c'est la même chose qui s'est passée. C'est ce que Dieu a toujours fait. Même avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était zélé pour les bêtises. Il était zélé pour persécuter les chrétiens. Il était zélé pour massacrer les chrétiens. Il était zélé pour tuer les chrétiens. Et les gens ont dit, Dieu, frappe-le, 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 tue-le, Dieu. Dieu dit, ah bon, vous voulez que je le touche? Ok, patientez. Dieu n'agit pas en lapidant les hommes. Ce n'est pas parce que tu vis dans le péché que Dieu va te lapider. Non. Dieu dit, si l'apôtre Paul, si Paul est zélé pour les bêtises, le jour où il va découvrir la vérité, mais ce gars sera prêt à mourir. Le jour où il va découvrir l'évangile, il sera prêt à donner sa vie.
Ah Seigneur, parle-nous Yahweh, parle-nous Yahweh, parle-nous Yahweh. Parle-nous Saint-Esprit, je t'en supplie. Parle-nous, instruis-nous, ouvre notre intelligence spirituelle. Délivre-nous de la folie, délivre-nous de ce monde, délivre-nous de la séduction du serpent, délivre-nous du voile qui a été mis sous nos yeux. Délivre-nous, Père. Et donc Dieu va donc traiter donc avec Abraham. Et après Abraham, je vais aller rapidement. Dieu va rencontrer Moïse. Et avec Moïse, Dieu va traiter une nouvelle alliance. Et il va établir la loi. Pourquoi Dieu établit la loi? La Bible dit que le cœur des hommes était mauvais. Leurs pensées étaient constamment tournées vers le mal. Les hommes n'arrivaient plus à obéir à Dieu. Les hommes ils n'avaient plus peur de faire du mal. Le mal était partout sur la terre. Le mal était partout sur la terre. Et donc Dieu va instaurer la loi avec Moïse pour dire aux hommes qu'ils vont dorénavant, avec la loi, ils vont dorénavant m'obéir. Qu'ils le veuillent ou non, ils vont m'obéir. Qu'ils soient d'accord ou non, ils seront obligés d'obéir à Dieu. Sauf que la loi ne traitait que les aspects extérieurs des hommes. Parce que lorsque tu mets la chicotte derrière un enfant, lorsque tu mets le fouet derrière ton enfant, lorsque tu menaces ton enfant, il va certainement t'obéir, mais dans le cœur, il ne sera pas en train de t'obéir. Dans le cœur, il ne sera pas d'accord avec toi, mais sur son aspect extérieur, il va faire ce que tu lui demandes. Il va éviter de faire ce que tu lui demandes de ne pas faire. Il va éviter certaines choses parce qu'il y a le fouet derrière lui. Mais sinon, en réalité, il n'a pas envie de t'obéir. Et c'est ce qui se passait avec les hommes. Dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'il se passait. Les hommes obéissaient à la loi parce qu'il y avait le bâton, parce qu'il y avait la chicotte. Mais sinon, en soi, ils n'étaient pas prêts à obéir à Dieu. Ils n'obéissaient pas à Dieu parce qu'ils aimaient Dieu. Non. Ils obéissaient à Dieu parce qu'ils avaient peur d'être lapidés. Et Dieu n'a jamais voulu qu'on... Dieu ne nous force pas à lui obéir. Dieu n'a jamais voulu qu'on lui obéisse parce qu'on a peur de la chicotte. Non. Dieu veut qu'on lui obéisse parce qu'on l'aime. Dieu veut qu'on lui obéisse parce qu'il est notre amour, il est notre créateur, il est notre Dieu, il est celui qui nous veut du bien. Ah Seigneur, parle-nous Seigneur, parle-nous Seigneur. Parle-nous Seigneur, parle-nous Seigneur. Parle-nous Seigneur. Et donc, Dieu est, voyant donc que la loi est trop dure pour les hommes, voyant donc que les hommes n'ont pas la capacité de lui obéir de façon naturelle, voyant donc que les hommes ne peuvent pas satisfaire, parce que Dieu s'est révélé à Moïse comme étant le Dieu de la sainteté, comme étant le Dieu de sainteté. Et dans l'Ancien Testament, pour ceux qui aiment les Écritures, pour ceux qui aiment parcourir la Bible, dans l'Ancien Testament, le mot saint est écrit environ 830 fois. Le mot saint est révélé dans l'Ancien Testament environ 830 fois. Ça veut dire que Dieu s'est révélé d'entrée de jeu comme le Dieu de la sainteté. Et donc, il installe donc la loi pour que les hommes puissent lui obéir, pour que les hommes puissent obéir à ce Dieu de sainteté. Mais ça, c'était trop dur pour les hommes. Ça, c'était trop dur pour les hommes. Et donc, Dieu voyant donc cela, il est obligé de satisfaire sa sainteté. Il est obligé de satisfaire ses exigences par son amour, par sa bonté. Il est obligé de manifester sa bonté envers les hommes. Il est obligé de montrer aux hommes qu'il est le Dieu bon, le Dieu qui nous aime. Et c'est donc ainsi qu'il envoie donc son Fils unique, le glorieux Jésus-Christ, pour mourir à la croix,
pour nous, pour mourir sur une croix, pour nous réconcilier avec lui, pour mourir sur une croix, afin que nous soyons sauvés. Et c'est pourquoi Jésus dira, Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé les hommes, Dieu a tant aimé la maison du véritable, Dieu a tant aimé maman Emrance Moudilelo, Dieu a tant aimé maman Diana, Dieu a tant aimé maman papa Eric. Dieu a tant aimé maman Frischnel, Dieu a tant aimé papa Stevie, Dieu a tant aimé papa Wiener. Dieu nous a tellement aimés, mes frères et sœurs. Il a donné son fils unique, son fils, son bien-aimé, il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour nous sauver, pour nous racheter. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui, croit en Jésus-Christ, ne périsse point. Ne périssent point. Ça veut dire qu'il y a une dimension, de frayeur. Il y a une dimension de souffrance qui est réservée à ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Il dit, il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh Seigneur. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe en fait. Il y a quelque chose qui se passe. Moi, en fait, chaque jour que je lisais la Bible, chaque fois que je tombais sur Matthieu chapitre 1, je sautais toujours. Chaque fois que je tombais sur Matthieu chapitre 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, je traversais toujours, je disais non, cette partie-là, moi, je ne comprends rien. Je saute ça. Et beaucoup de personnes le font. Beaucoup de personnes ne lisent pas Matthieu chapitre 1. Beaucoup de personnes. Quand ils arrivent sur Matthieu chapitre 1, ils traversent. Beaucoup de personnes ne savent pas ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 1. Beaucoup même de pasteurs maîtrisent la Bible. Mais si tu lui demandes qu'est-ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 1, il ne saura pas. Il ne saura pas. J'arrivais chaque jour, Matthieu chapitre 1, je dis non, cette histoire-là, je ne comprends rien. Je tourne, je vais à Matthieu chapitre 2, je commence à lire. Ainsi de suite. Jusqu'au jour où Dieu me dise, arrête-toi ici. Arrête-toi ici, il y a quelque chose que je vais te montrer. Jusqu'au jour où Dieu me dit, arrête-toi ici, il y a quelque chose que tu dois voir. Et c'est là où je m'arrête. C'est là où je m'arrête, je commence à lire tout doucement. Je dis Matthieu chapitre 1. Et c'est ce que nous allons décortiquer tout doucement aujourd'hui. Tout doucement, nous allons décortiquer cette partie. J'aimerais bien, mon frère et ma soeur, s'il te plaît, j'aimerais bien que tu prennes ta Bible. C'est très important ce que nous allons faire tout de suite. C'est très capital ce que nous allons faire tout de suite. Si tu n'as pas la révélation de la bonté de Dieu, il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre. Si tu n'as pas la révélation de la bonté de Dieu, il y a des choses que tu ne pourras jamais comprendre. Tu ne pourras même pas t'approcher de Dieu. Parce que la Bible dit que notre justice, tout ce que nous faisons de bon devant Dieu est comme un vêtement souillé. Si tu ne comprends pas la bonté, si tu n'as pas la révélation de la bonté de Dieu, tu ne pourras même pas t'approcher de lui. Tu ne pourras même pas expérimenter sa prière, même quand tu pries. Même quand tu pries, beaucoup de personnes prient, ils disent, moi quand je prie, je ne ressens pas la présence de Dieu. Tu ne peux pas ressentir la présence, tu ne peux pas. On ne ressent pas la présence de Dieu, on croit qu'il est là. On croit qu'il est là. Il dit quand tu pries, je crois dans Matthieu chapitre 6, quand tu pries, Matthieu 6, je pense, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Ferme la porte, entre dans le lieu secret, ferme la porte. Et ton Père qui est dans le lieu secret, c'est-à-dire que quand tu entres dans ta chambre, Dieu est déjà là. Oh Seigneur, quelqu'un n'a pas compris de quoi on parle. Quand tu entres dans ta chambre, Dieu est déjà là, il est déjà en train de t'attendre. Ce n'est pas quand tu mets tes genoux au sol que tu commences à dire, oh notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que Dieu vient. Jamais.
Jamais de la vie. Avant même que tu n'entres. Donc, c'est toi qui le trouves dans la chambre. C'est toi qui le trouves dans le lieu secret. Ah Seigneur, aide-nous papa. Aide-nous Yahweh, aide-nous Yahweh, aide-nous Yahweh, aide-nous Yahweh. Prends ta Bible mon frère, ma soeur. Prends ta Bible, prends ta Bible. Matthieu chapitre 1. Je vais lire ça dans la version Louis II. Comme ça, nous serons tous au même diapason. Nous serons tous au même rythme, au même niveau. Matthieu chapitre 1, verset 1. Matthieu 1, verset 1. Matthieu 1, verset 1. Matthieu 1, verset 1. Merci la maison du véritable. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais lire ça rapidement. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Généalogie de Jésus-Christ. Quand on parle de généalogie, en fait, c'est le... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. En science, on appelle ça le pedigree. On retrace le parcours des aïeuls, des arrière-grands-pères, arrière-arrière-arrière-grands-pères. On parle de l'arbre généalogique. C'est-à-dire que là où Jésus vient, là où le Fils unique, là où le Fils de Dieu vient, le Fils de Dieu, le Fils bien-aimé, le Sauveur du monde, d'où est-ce qu'il vient? D'où est-ce qu'il vient, le Sauveur du monde? Celui qui est sans péché, celui qui n'a jamais péché, celui qui a les yeux perçants comme une flamme de feu. Celui qui, d'un seul regard, il fend ton cœur en deux. Il a regardé Pierre. Oh mon Dieu. Ah Seigneur. Ah Yahweh. Il a juste regardé Pierre, mes frères et sœurs. Juste un regard. Juste un regard. Pierre a coulé les larmes. Il a juste regardé Pierre. Pierre lui avait dit, je ne t'abandonnerai pas. Même si tu dois mourir, je meurs avec toi. J'irai à la mort avec toi. Et lorsqu'on l'a arrêté, il avait dit à Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié par 3 fois. Et lorsque ça s'est passé, il a juste jeté un coup d'œil, un regard à Pierre. Pierre s'est mis à pleurer. Pierre s'est mis à couler des larmes. Regardons, ne sortons pas de l'objectif. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Je veux qu'on s'attarde un peu sur David. Qui est David en fait? Qui est David? Oh, je pose la question à quelqu'un. Qui est David? Qui est David? David était un grand roi. David était un grand roi. Alors, n'oublions pas une chose. Les Écritures nous disent que David, il a couché avec la femme de son ami. Il a pris la femme. Oh mon Dieu. Ah Seigneur. Oh Seigneur. Il a pris la femme de son meilleur ami. Il a pris la femme de son soldat, la femme de celui qui luttait il luttait pour sa royauté. Merci maman Estelle Gabré. L'homme selon le cœur de Dieu. Avant qu'on en arrive là, parce que Dieu dit de lui qu'il est l'homme selon son cœur, après que David ait fait toutes ces bêtises. Après que David ait commis toutes ces erreurs. Frères et sœurs, il faut que tu réalises la bonté de Dieu.
Faut que tu sois conscient, faut que tu aies la pleine révélation de la bonté de Dieu. Quelles que soient tes erreurs, quelles que soient tes fautes, quelles que soient tes imperfections, quels que soient les domaines où tu n'arrives pas encore à satisfaire Dieu, quels que soient les domaines où tu n'arrives pas encore à obéir à la voix de Dieu, quel que soit ce qui t'empêche de marcher dans la sainteté, de marcher dans la sanctification, quelles que soient tes fautes, souviens-toi de sa bonté. Tant que tu respires, tant que tu es vivant, dis-toi qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore une chance pour toi. Il dit que ses pensées envers les hommes, ses pensées envers toi sont plus nombreuses que le sable au bord de la mer. Il dit que ses pensées envers toi sont plus nombreuses que le sable au bord de la mer. Je ne sais pas si quelqu'un peut compter le sable au bord de la mer. Je ne sais pas si quelqu'un peut compter le sable qui est le sable de la plage. Je ne sais pas si tu as la capacité de compter le sable. Même une pelle de sable, tu ne peux pas compter, mon frère et ma soeur. Et Dieu dit que ses pensées, les pensées qu'il a pour toi, dépassent le sable au bord de la mer. Tu peux imaginer à quel point Dieu pense à toi. Ça veut dire qu'à chaque seconde, ah Seigneur, oh, quelqu'un va me dire à chaque seconde, il pense à moi. Non, 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 non. À chaque seconde, il a pensé à toi au moins 300 millions de fois. Ah Seigneur, ah mon Dieu, oh Seigneur, ouvre notre intelligence, Yahweh. Ouvre notre intelligence, ouvre notre intelligence, ouvre notre intelligence. Ça veut dire que quand une seconde passe, Dieu a pensé à toi au moins 300 millions de fois. Là, Dieu vient de penser à toi 300 millions de fois. Là encore, Dieu vient de penser à toi. Là, Dieu vient de penser à toi. Il pense à toi constamment, mon frère et ma soeur. David a donc pris la femme de son frère. Il a couché avec cette femme. Et non seulement, oh mon Dieu, non seulement il a couché avec cette femme, il va plus loin. Il va plus loin. Il va jusqu'à tuer le gars. Donc, il finit de coucher avec la femme de son meilleur ami. Il prend son meilleur ami, il l'amène, il fait en sorte qu'on le tue. Mes frères et sœurs, un gars comme David, dans notre époque d'aujourd'hui, un gars comme David, on devait le brûler vif. On devait l'attacher, le verser le carburant sur lui, le brûler vif. Et Dieu lui a dit, je veux qu'on lise ça, je veux qu'on lise cette partie. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai mentionné, Je crois que c'est dans 1 Chronique. Je veux qu'on lise ça, c'est dans 1 Chronique. C'est dans 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 28. Regardons ce que Dieu dit à David. Regardons ce que Dieu dit de David, ou à David, pour bien parler français. Il dit, 1 Chronique chapitre 28. 1 Chronique chapitre 28. 1 Chronique chapitre 28. 1 Chronique chapitre 28, au verset 3. Donc je vais lire ça rapidement. Il dit, je vais lire à partir du verset 2 pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Le roi se leva et leur dit, hommes de mon peuple, mes amis, écoutez-moi. J'avais l'intention de construire un temple pour y déposer le coffre de l'alliance du Seigneur, le marchepied de notre Dieu. C'est David qui parle. J'avais l'intention de construire un temple pour y déposer le coffre de l'alliance du Seigneur, le marchepied de notre Dieu. J'avais donc tout préparé à cet effet. Mais Dieu m'a dit, ah Seigneur, ah Yahweh, ah, si tu n'aimes pas Dieu, c'est que tu as un problème. Franchement, si tu n'aimes pas Dieu, c'est que tu as un problème. Si tu n'aimes pas Dieu, même si tu vis dans le péché, si tu n'aimes pas Dieu, c'est que tu as un problème. Il dit, Dieu m'a dit,
Dieu m'a dit, ce n'est pas toi qui construiras un temple où l'on viendra m'adorer, car tu es un homme de guerre qui a fait couler beaucoup de sang. David veut construire le temple. Il veut construire le temple là où on va déposer l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance. Et Dieu lui dit, hey, attention, ce n'est pas toi qui vas construire mon temple. Tes mains sont trop sales. Tu as trop versé du sang. Un gars comme ça, qui a versé du sang, un gars qui a couché avec la femme de son meilleur ami, un gars qui a fait des bêtises. Et plus tard, Dieu dit de lui que c'est l'homme selon mon cœur. Comme si Dieu avait un problème. Comme si Dieu avait un problème. Comment un gars comme ça, Dieu peut dire de lui que c'est l'homme selon mon cœur? Ça veut dire qu'il y a encore une chance pour toi, mon frère. Ça veut dire qu'il y a encore une chance pour toi, ma soeur. Tu es peut-être l'homme selon le cœur de Dieu. Ne regarde pas tes fautes. Ne regarde pas tes imperfections. Ne regarde pas ce que tu fais au quotidien. Tu es peut-être l'homme selon le cœur de Dieu. Tu es peut-être la femme selon le cœur de Dieu. Tu vis peut-être dans le mensonge. Tu vis peut-être dans la masturbation. Tu vis peut-être dans la prostitution, je ne sais quoi. L'amour de Dieu est encore disponible pour toi, mon frère. L'amour de Dieu est encore disponible pour toi, ma soeur. Tu as peut-être rejeté Dieu. Ça fait peut-être 2 semaines que tu ne pries plus. Ça fait des semaines que tu ne parles plus à Dieu. Ça fait des mois et des mois que tu ne vas même plus à l'église. Tu as rejeté Dieu, tu as oublié Dieu. Ce n'est pas grave. L'amour de Dieu, la bonté de Dieu est encore disponible pour ta vie, mon frère et ma soeur. La bonté de Dieu est encore disponible pour toi. Tant que tu respires, tant que tu as ce souffle de vie, tant que tu peux voir, tant que tu peux parler, l'amour de Dieu demeure encore dans ta vie. Laissons un peu David. Prenons le cas d'Abraham. Puisque la Bible dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham, il a vendu sa femme. Il a vendu sa femme pour de l'argent. Ça s'appelle du proxénétisme. Du proxénétisme. Que tu tires profit de la prostitution de quelqu'un. Tu manges à travers la prostitution de quelqu'un. Il vend sa femme pour de l'argent. Et Dieu fait de lui le père de la foi. Tu n'es pas assez sale pour revenir à Dieu, mon frère. Tu n'es pas assez sale pour revenir à Dieu, ma soeur. Tu es peut-être tombé, relève-toi. Tu as peut-être trébuché, relève-toi. Il dit, mon juste vivra par la foi. Et il dit encore, 7 fois le juste tombera, 7 fois il se relèvera. L'erreur, c'est de croire que Dieu ne peut pas te pardonner. L'erreur, c'est de croire que tu es trop sale pour revenir à Dieu. L'erreur, c'est de croire que Dieu t'a fermé la porte du ciel. Quand moi j'ai compris ça, je me suis dit, mais non, je ne peux plus jamais condamner quelqu'un qui vit dans le péché. Jamais. Plus jamais. Plus jamais. D'ailleurs, Jésus ne l'a pas fait. La femme adultère, qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère, Jésus ne l'a pas condamnée. Alors, qui sommes-nous pour condamner? La dernière fois, je crois il y a 2 semaines ou la semaine passée, je ne sais plus, je pense que la semaine passée, j'ai même publié cette image-là où on voyait un ancien footballeur, pour ceux qui regardent un peu le foot, etc. Djibril Cissé, tatoué de partout comme un cahier de brouillon, tatoué comme un zèbre. Apparemment, parce que moi je ne savais même pas, apparemment il était musulman. Il était de la religion musulmane. Et donc à ce qui paraît, il a donné sa vie à Jésus-Christ, à ce qu'il paraît, parce que je n'ai aucune certitude, aucune preuve. Donc à ce qui paraît, il a donné sa vie à Jésus-Christ et il s'est converti. Il s'est repenti. Et donc ceux qui ont vu cela,
Ceux qui ont vu comment un gars avec autant de tatouages, un gars qui a fait le désordre, la vie sexuelle, ainsi de suite, les boîtes de nuit dans le monde, comment est-ce qu'il peut venir à Jésus-Christ? Ont commencé à l'insulter. Et même les musulmans eux-mêmes ont commencé à l'insulter en lui disant: tu n'as jamais été musulman. On a commencé à le lapider, commencé à lui lancer des pierres. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit: waouh, Seigneur. Ce sont les hommes qui lapident. Ce sont les hommes qui jettent des pierres. Ce sont les hommes qui crucifient. Mais Dieu pardonne. Dieu est rempli d'amour et de compassion pour les hommes. Il pardonne. Quelle que soit ta faute, tu as peut-être avorté 6 fois. Tu as peut-être avorté 6 fois. Tu as peut-être avorté 2 fois. Tu as peut-être vécu dans la prostitution. Tu vis peut-être dans le mensonge. Tu vis peut-être dans, je ne sais pas comment, dans la fornication. Tu vis peut-être dans le péché. Les hommes te lapident, mais Dieu te pardonne. Parfois, je me dis, il faut qu'on laisse un peu les hommes avoir leur histoire avec Dieu. Il faut qu'on laisse les hommes avoir une histoire avec celui qui a donné, qui a payé du prix de sa vie pour eux. Il faut qu'on les laisse. Tu auras des comptes à rendre à ton Créateur. Tu auras des comptes à rendre à ton Dieu. Personne n'a donné sa vie pour toi. Personne. Et personne ne donnera jamais sa vie pour toi. Une seule personne l'a fait. Jésus le Christ. Et donc Dieu, qui veut envoyer le sauveur du monde sur la terre, il prend le soin de faire en sorte que le sauveur du monde, le saint des saints, le 3 fois saint, celui qui n'a jamais péché, il sorte d'une famille où il y a David qui couche avec la femme de son frère, qui couche avec la femme de son soldat, où il y a Abraham qui vend sa femme pour de l'argent. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Lisons les Écritures doucement. On va lire ça doucement. Matthieu 1, 2. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob, on peut même parler aussi de Jacob. On peut même parler aussi de Jacob si on veut. Si on veut, si on a du temps libre, on peut parler de Jacob. Jacob a tiré le pied de son frère dans le ventre. Il a attrapé le pied, la cuisse, le pied de son frère dans le ventre. Bon, on va laisser Jacob. Judas engendra, au verset 3, Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Je veux qu'on s'attarde un peu sur la vie de Tamar. Je veux qu'on s'attarde un peu sur la vie de Tamar. Je veux qu'on lise ça rapidement. Je veux qu'on lise rapidement. Normalement, la vie de Tamar, c'est dans le livre de Genèse. Waouh. Voilà. Donc, comme je disais, on était au verset 3. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Donc pour ceux qui aiment les Écritures, pour ceux qui aiment passer du temps dans la parole de Dieu, l'histoire de Judas et Tamar, tu vas la trouver dans le livre de Genèse. C'est dans Genèse chapitre 38, donc du verset 1 au verset 30. Donc du verset 1 au verset 30, tu vas lire l'histoire de Judas et Tamar. Tamar, en fait, c'était une Cananéenne. C'était une Cananéenne. Donc, elle s'est déguisée en prostituée. Elle s'est fait passer pour une prostituée pour avoir une relation sexuelle avec Judas. Et c'est de cette relation sexuelle avec Judas que viennent Pharès et Zara. Alors, je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de saisir la profondeur de ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de saisir. On dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham.
Et pendant qu'on est en train de retracer le pedigree, il se trouve qu'il y a Judas qui engendre de Tamar, Pharès et Zara qui sont les descendants de Jésus-Christ. Or, Pharès et Zara sont nés d'une relation impure. Ils sont nés d'une relation illégale. Mais je vais poser la question à quelqu'un. Est-ce que vous pensez que Dieu n'était pas assez puissant? Est-ce que vous pensez que Dieu n'était pas assez intelligent? Est-ce que vous pensez que Dieu n'était pas assez fort pour dire, je tue cette race-là, je tue ces deux enfants-là, Pharès et Zara, je les tue, je n'en veux pas. Dieu aurait pu le faire. Il aurait pu dire, je ne veux pas de ces deux enfants-là. Il aurait pu les tuer. Mais non seulement Dieu laisse faire. Non seulement il laisse faire, mais il en fait les aïeuls de Jésus-Christ. Ah, quelqu'un ne comprend.